Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre sur i24 News. Nous sommes dans le nord d'Israël, à Haïfa plus précisément. Haïfa, connu pour son Ternion et ses prix Nobel, mais Haïfa connu ici en Israël aussi pour ce magnifique stade. Regardez, plus de 30 000 places. Je ne me trouve pas à Manchester United, je ne me trouve pas à Barcelone, je me trouve bien évidemment en Israël. Alors pour parler de ce stade et de cette ville qu'il aime, puisque c'est la ville de son cœur, j'ai le plaisir de recevoir le maire de Haïfa. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Oh, you speak good French. Look, I know you were born in Haifa. Je sais que vous êtes né à Haïfa, ce stade est magnifique, on oublierait presque que l'on est en Israël. It's a part of a policy to position the city to be the capital of sport. C'est dans le cadre de notre politique de positionner la ville en tant que capitale du sport. It demands a lot Et quand on veut transformer un endroit en capitale, cela demande beaucoup d'investissements. Même si tous ces investissements ici ne viennent pas de l'argent des contribuables, ils proviennent de donations et d'investissements privés. Nous avons décidé de construire le stade le plus moderne d'Europe. Et l'UEFA a reconnu qu'en effet, c'est l'un des plus modernes. Et puis à côté de cela, nous avons aussi rénové complètement l'arène de basket. Les travaux se sont finis il y a 2 ans. Nous avons aussi des infrastructures pour faire de la voile, du vélo, mais aussi un stade énorme pour l'athlétisme. Nous espérons que grâce à ces infrastructures qui sont grandes, modernes et belles, nous aurons beaucoup de succès sportifs et nous pourrons nous positionner en tant que ville leader dans le monde. Vous dites une ville de sport, vous voulez être une capitale, vous voulez dire, mais pas seulement en Israël. Écoutez, nous voulons mettre le Nord sous le feu des projecteurs et nous sommes la capitale du Nord. Nous sommes une ville unique au monde où la paix entre juifs et arabes est une réalité quotidienne depuis plus de 100 ans. Et c'est aussi vrai en sport puisque toutes les équipes sont mixtes, avec des juifs et des arabes. Quand j'étais petit, je collectionnais les photos des joueurs, qu'ils soient juifs ou arabes. Justement, je voulais parler de ça avec vous. Je sais qu'à Haïfa, il y a beaucoup d'Arabes et de Juifs qui vivent ensemble. Comment est-ce que ça se passe dans le stade quand les gens viennent pour soutenir la même équipe? Comment ça marche? Eh bien, nous savons par exemple que le Maccabi Haïfa est l'équipe favorite parmi la population arabe et je suis très fier de cela. C'est comme ça que cela marche ici. Les gens se comportent normalement ici. C'est une ville normale. Nous ne faisons pas de différence entre les gens. Et en ce sens, nous sommes uniques. Uniques au Moyen-Orient, uniques en Israël et même uniques au monde. Donc vous dites que c'est possible qu'Arabes et Juifs vivent ensemble, puisqu'ils vivent ensemble au sein de ce stade, et donc également dans cette ville? Bien sûr, nous sommes l'exemple. L'intérêt pour moi de parler à une télévision internationale, c'est pour pouvoir exporter cet exemple, pour montrer à tous que c'est possible, parce que ce que l'on voit en ce moment à la télé n'est pas encourageant, alors que ce que l'on voit ici entre juifs et arabes est très encourageant. Todaraba, merci beaucoup monsieur le maire. Alors justement, on vient de voir que ce stade est un stade qui est unique en Europe. Il y a de nombreux joueurs d'ailleurs européens qui après avoir fini leur longue carrière internationale veulent venir s'exporter dans d'autres pays. On le voit tout de suite dans le sujet que nous allons voir avec Lise Barenboim dans quelques instants. À quand un joueur européen dans ce stade ici de Haïfa? When a European player coming here and playing Haïfa? Dans les mois qui viennent, il y aura des équipes européennes que nous allons accueillir. Les joueurs internationaux seront accueillis à bras ouverts par tous nos citoyens ici. Alors peut-être qu'ils resteront ici à Haïfa. En tout cas, on vous le souhaite. Allez, on va tout de suite regarder le sujet de l'Eldorado du football avec Lise Barenboim. À plus de 30 ans, les footballeurs doivent déjà réfléchir à réorienter leur carrière. Si les grands championnats européens les mettent sur la touche, des ligues plus exotiques n'hésitent pas à les recruter. Les États-Unis, la Grèce, la Turquie, le Qatar ou encore la Chine sont des championnats de seconde zone qui embauchent des joueurs avides d'un nouveau challenge. À 37 ans, Thierry Henry a encore de jolis restes. Après une carrière exceptionnelle à la Juventus de Turin, à Barcelone, mais surtout à Arsenal, club qui lui a même érigé une statue, l'attaquant joue depuis 4 ans chez les Red Bulls de New York.
Aujourd'hui, le Français brille dans son club new-yorkais. Il vient de signer un doublé lors d'un match de son équipe qui s'est imposé 4-2 contre l'Impact Montréal. David Villa et Frank Lampard ont aussi décidé de terminer leur carrière dans la grosse pomme au sein du New York City Football Club, une équipe rivale des Red Bulls. Le continent nord-américain attire beaucoup d'autres stars du football. À 31 ans, Jermaine Defoe, ancienne gloire de la Première Ligue anglaise, a signé au FC Toronto, où il est déjà buteur cette année. Après avoir évolué sous les couleurs des Los Angeles Galaxy, David Beckham revient sur le nouveau continent avec un projet très ambitieux. Lancer une nouvelle franchise de soccer à Miami d'ici 2016. Je voulais créer une équipe que nous pouvons assembler de toutes pièces. Il y avait une équipe ici il y a 10 ans et malheureusement elle a fermé boutique. Je veux créer ici quelque chose de très personnel. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière a toujours été très personnel. Mais la MLS n'est pas la seule ligue à séduire les anciennes gloires du football européen. La Chine tente par tous les moyens de donner du prestige à son championnat. Le club du Shanghai chinois a rassemblé plusieurs stars du ballon rond. Didier Drogba, icône du club de Chelsea, quitte Londres en 2012 pour aller jouer dans la métropole chinoise. Un choix qu'il considère alors comme un véritable défi. Je savais que la Chine est une grande nation du sport et pour moi c'était donc un défi de venir. Même s'il est transféré avec un salaire mirobolant, le joueur nie avoir fait le choix de l'argent. Je ne suis vraiment pas venu ici pour faire de l'argent. Je suis venu parce que c'est complètement différent de tout ce que j'ai fait avant. Son idylle chinoise tourne court, puisqu'il abandonne l'Empire du Milieu après seulement quelques mois. Même chose pour Nicolas Anelka, qui se laisse convaincre par les dirigeants chinois. J'avais d'autres propositions, mais j'ai préféré venir en Asie parce que voilà, j'avais envie de découvrir. Encore une fois, c'est un échec. Anelka rentre en Europe au bout d'1 an pour s'engager avec la Juventus de Turin. Et les joueurs ne sont pas les seuls courtisés. Marcello Lippi fait le bonheur du Guangzhou Evergrande, le champion de Chine et le vainqueur de la Ligue des champions asiatiques. Alors que Jean Tigana a quant à lui vécu des heures moins faciles. Nommé entraîneur de Shanghai en 2011, il prend ses fonctions avec beaucoup d'enthousiasme. Pour moi, c'est une expérience fantastique. J'ai connu l'Angleterre, j'ai connu la Turquie. J'ai fait le choix de venir pour voir un autre football et découvrir une autre aventure. Le Français est finalement limogé en avril 2012 à cause de résultats décevants de l'équipe. Des salaires intéressants, des défis à relever, les championnats de football exotiques ont de l'argent et des idées. Mais le manque de culture footballistique et de passion les empêche encore d'atteindre le très haut niveau. Alors ce stade, vous l'avez compris, est fait à l'image des plus grands stades européens. Vous le voyez, c'est un stade couvert. Alors si vous, joueurs qui nous regardez, qui êtes en Europe dans un grand club, si un jour vous avez envie de venir jouer ici en Israël, eh bien ce stade est fait pour vous. Vous ne serez absolument pas dépaysés, croyez-moi. Regardez. Le Sami Ofer Stadium a remplacé le trop vieux stade de Kiryat Eliezer. Grâce à cette extraordinaire construction, le Maccabi Haïfa, l'une des plus grosses équipes du pays, a vendu 15 000 abonnements pour cette saison, un record pour Israël. Avec 31 000 places, 36 loges VIP, 2 écrans géants diffusant le match et un toit recouvrant la totalité des sièges, cette enceinte donne aux fans la sensation d'être en Europe. Ce n'est ni le Camp Nou ni l'Alliance Arena, mais bien le Sami Ofer Stadium de Haïfa. Le stade qui vient d'ouvrir ses portes est une des enceintes les plus modernes d'Europe, qui respecte toutes les conditions requises par l'UEFA et la FIFA et qui peut même accueillir la finale de la Ligue des Champions. Avec ses 4 nouveaux stades construits en Israël et le Sami Ofer Stadium en tête, le football israélien a enfin rejoint le 21e siècle. Michel Platini en fait son cheval de bataille, le fair play financier. Ça veut dire que les clubs ne pourront plus dépenser plus d'argent que ce qu'ils n'ont dans leur caisse. Alors attention messieurs les présidents de clubs, car Michel Platini est très sérieux. Il y a des sanctions qui peuvent être appliquées, aussi bien des sanctions financières que des exclusions du championnat européen. Alors pour mieux comprendre, je vous laisse en compagnie de Samuel Calvo, il vous explique tout. Eh bien à l'UEFA, au quotidien, nous combattons la discrimination sous toutes ses formes. Je l'ai dit, le football est extrêmement populaire. Il alimente les passions de centaines de millions de jeunes. Il occupe leurs rêves et souvent incarne leurs espoirs de réussite professionnelle. Cette extraordinaire popularité engendre aussi, bien sûr, des responsabilités qui vont au-delà du sport. Le football se doit, du fait même de sa visibilité, de véhiculer des valeurs qu'il soit capable de contribuer à rendre la société plus tolérante de la diversité. Et pour cela, il se doit d'être exemplaire. Ceux qui gouvernent notre sport se doivent de protéger les joueurs sur ce qui est leur lieu de travail de toute forme de discrimination, et ceci simplement parce qu'ils ou elles, en tant qu'êtres humains, ont le droit au respect.
Respect, c'est le nom, c'est du reste le nom de la campagne que j'ai lancée il y a 6 ans pour tacler, puisqu'on est dans le football, les maux qui souvent affligent notre sport et au cœur de nos préoccupations se trouve bien évidemment la discrimination. Haïfa, ville de mixité, juifs et arabes cohabitent dans les rues ici dans le stade. Les fans viennent supporter leurs équipes, le Maccabi Haïfa ou bien l'Hapoel Haïfa. Et pour symboliser justement cette paix, d'ailleurs le maire de Haïfa a reçu la Légion d'honneur pour le beau travail qu'il faisait ici dans cette ville. Et bien il y a une magnifique statue, une véritable œuvre d'art que je vous propose tout de suite de découvrir avec Lise Barembo. Je me trouve devant cette statue exceptionnelle qui nous accueille à l'entrée du stade Sami Ofer de Haïfa. Une statue réalisée par un sculpteur chinois de renommée internationale, Yao Yuan, qui a fait don de cette œuvre à Israël parce que Shanghai et Haïfa sont villes jumelles. Et c'est une œuvre en fait qui célèbre les 20 années de relations ininterrompues entre les deux cités. Alors vous le voyez, c'est une statue spectaculaire, 40 tonnes d'acier, 15 mètres de haut, pour représenter cette femme, bras tendus, prête à s'envoler. Ses deux bras figurent des ailes et sur une des deux ailes, il y a une colombe qui est le symbole de la paix, car l'artiste a voulu figurer la paix, l'harmonie et la tranquillité à travers cette œuvre. Et c'est pour ça qu'il l'a donnée à l'État d'Israël. Il en a même donné une réplique miniature à Shimon Peres, l'ancien président d'Israël, pour ses 90 ans, car on le sait, c'est un grand artisan de la paix. Et l'artiste lui-même a vécu des heures difficiles pendant la révolution chinoise. Il s'est fait spécialiste de ce genre de statue. Il en a donné à plusieurs pays, à la Corée, à la Russie. Il y en a même une sur la plage d'Omaha Beach en Normandie. C'est donc une statue qui a toute sa place ici dans cette cité pluriculturelle qu'est Haïfa. S'il y a un homme puissant au sein du football, c'est bien Sepp Blatter, le président de la FIFA. On ne savait pas si oui ou non il voulait continuer à ce poste. Eh bien, il l'a déclaré, il veut être reconduit. Si vous ne connaissez pas bien l'homme, très controversé à cause de ces nombreux scandales qu'il y a eu au sein de la FIFA ces dernières années, notamment la Coupe du Monde au Qatar 2022. Je vous propose de le découvrir tout de suite. À 78 ans, Sepp Blatter est toujours sur le devant de la scène du football international. Le Suisse le plus puissant du monde est officiellement candidat à sa propre succession à la tête de la FIFA. Il brigue un 5e mandat. Une évidence pour un homme dont le football est le sacerdoce. Une mission n'est jamais finie, et la mienne ne l'est pas encore. Mais derrière l'image du bienveillant ordonnateur du football mondial, Sepp Blatter est connu pour ses qualités de stratège et de manipulateur. Un homme sûr de ses appuis au sein des institutions du football. Lors du dernier congrès à Sao Paulo, je n'ai pas eu simplement l'impression d'un soutien, mais le soutien effectif de l'immense majorité des fédérations nationales. Fils de mécanicien, ancien commandant de régiment, il connaît une carrière banale jusqu'à ses 40 ans. Il est ensuite repéré par Horst Dassler, héritier de la marque allemande Adidas. L'équipementier le fait entrer à la FIFA, où il apprend tous les rouages des coulisses du football. Blatter règne sans partage sur l'univers du ballon rond depuis 1998. Un règne jalonné de scandales de corruption qui valent à Blatter une image sulfureuse. Le trafic de billets lors de la Coupe du Monde au Brésil et l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 ont récemment défrayé la chronique. Les conditions de travail dramatiques des ouvriers sur les chantiers du Mondial au Qatar ont provoqué un tollé général. En mai dernier, il a reconnu avoir commis une erreur en confiant la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, mais il assume son choix. Nous avons une part de responsabilité, mais nous ne pouvons pas interférer dans les questions relatives aux syndicats ou aux droits des travailleurs. Malgré sa réputation, le Suisse promet sans arrêt des réformes pour éviter des dérives à la FIFA. Nous allons remettre la FIFA, le bateau de la FIFA, sur les eaux claires, transparentes. Il nous faudra un peu de temps, on ne peut pas le faire d'un jour à l'autre, mais on le fera. L'homme reste néanmoins mystérieux. Ami des puissants, avide de pouvoir et d'honneur, il refuse de révéler le montant de son salaire. Mais le président de la FIFA est évidemment un amoureux du football. Et quand il ne préside pas une réunion, il défraie la chronique avec des frasques à chaque fois plus provocantes. En octobre dernier, c'est Ronaldo qui a fait les frais de ces moqueries. Il est comme un chef de guerre sur le terrain. Blatter se soumettra donc à une nouvelle élection en mai 2015. Pour l'instant, il n'a aucun adversaire de taille puisque Platini a récemment renoncé à se présenter.
Seul Jérôme Champagne, ex-vice-secrétaire général de la FIFA, est un candidat annoncé. Une chose est certaine, Sepp Blatter n'abandonnera son siège de président pour rien au monde. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que nous vous avons donné envie sur i24 News de venir visiter ce merveilleux stade de Haïfa et venir peut-être supporter votre équipe favorite, voire même l'équipe d'Israël qui joue souvent ici. Nous sommes dans un endroit magnifique sur le Carmel, à quelques mètres de la mer. Regardez, quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures sportives, évidemment, sur i24 News. C'est horrible là. Oui, Mathieu. J'ai eu cette mèche de cheveux là, qu'ils font exprès.